Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de septembre. Alors, en septembre, j'ai cousu 2 projets enfants pour ma grande et 3 projets pour moi. C'était principalement des projet dont je vous avais parlé dans ma vidéo justement projet couture d'automne. C'est la dernière vidéo en date, donc on va voir ce que ça a donné en réalisation. Donc pour commencer, Lydie avait besoin de pantalons, donc je lui ai cousu un pantalon issu de ce Autobré, c'est le numéro 4 de 2020. Et alors j'ai réalisé le pantalon numéro 36. C'est celui-ci, le Brown Twill. Donc comme vous voyez, c'est un pantalon droit qui est proposé avec des poches plaquées. Nous, on n'a pas fait les poches plaquées parce qu'elle trouvait que ça faisait trop garçon et elle voulait vraiment juste un pantalon droit. Donc j'ai respecté tout ce qui était conseillé, juste pas les poches plaquées. Je lui ai réalisé en taille 140. Pour cette taille-là, il conseille un métrage d'1,15 m de tissu. Et moi, j'ai regardé, j'ai fait rentrer son pantalon dans un coupon de 80 cm. Alors, c'était un tout petit coupon que j'avais. Donc, j'ai un peu triché. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au lieu que la ceinture soit en un seul morceau, elle est en 3 morceaux, une pour le dos et une pour chaque devant. Mais du coup, c'est rentré dans mes 80 cm de tissu, donc je suis ravie. Alors, je suis en train de lire mon petit... Je me suis armée de mon petit carnet de couture, parce que comme j'ai cousu tout début septembre, celui-là, j'ai un peu oublié. J'ai cousu la ceinture en 3. Ah oui, et une autre modification que j'ai faite, c'est que je lui ai ajouté un élastique dans la ceinture pour rendre le pantalon ceinture élastique. Alors, je vous montre tout de suite le modèle. C'est un pantalon gris, hein. Pantalon tout droit. Donc vous avez des petites poches italiennes que j'ai surpiquées de part et d'autre. Pour la fermeture, je lui ai mis un bouton pression parce qu'elle trouve ça beaucoup plus pratique. Pour le zip, j'ai mis une fermeture éclair que j'avais récupérée sur un vieux jeans trouvé. J'aime bien donner une seconde vie à la mercerie qui est toujours utilisable. Et donc, comme je vous disais, au niveau de la ceinture intérieure, on a toujours le problème que pour la longueur, il faut que je prenne une grande taille pour que ça soit suffisamment long aux jambes, mais du coup c'est un peu trop grand à la taille. Donc je lui ai glissé un élastique, ce qui est proposé d'ailleurs dans le patron, hein, mais pour que ça soit plus saillant, en fait au bout de l'élastique je fais des boutonnières, je couds un bouton et je couds un élastique à boutonnière. Je sais pas si vous verrez, c'est un élastique qui a des petits trous comme ça, on peut passer le bouton. Et donc c'est d'un côté et pareil de l'autre. Donc on règle au niveau des 2 côtés pour vraiment ajuster la taille autour de taille de l'enfant. Et je trouve ça bien parce que là le pantalon, je lui ai fait un poil long. Mais du coup elle va le mettre tout l'hiver, tout le printemps. Elle risque de s'étoffer un petit peu. Donc on pourra réadapter ce réglage de ceinture pour qu'il lui aille le plus longtemps possible. C'est une modification que je fais maintenant beaucoup sur les pantalons pour enfants. C'est quelque chose qu'on trouve dans le commerce et que je trouve très pratique. Donc je l'ai fait moi-même. Pour le tissu, je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est un tissu un tout petit peu stretch que j'avais acheté chez Emmaüs. C'est un coupon, il y avait un autocollant dessus, c'était un coupon DMC Velcorex. Il avait une taille un peu biscornue, mais du coup dans ces 80 cm utilisables, j'ai tout utilisé, il n'y a plus du tout de chute. Je suis ravie. Donc du coup, comme c'était un tissu chiné chez Emmaüs, j'ai récupéré le zip et il y a juste une pression prime.
J'estime le coût de revient de ce pantalon à 2 €. Donc on va rester dans la couture enfant. Donc le deuxième vêtement que j'ai fait pour Lydie, il s'agit de la robe Dia. C'est une robe que j'ai trouvée dans le dernier numéro de la Maison Victor. C'était le numéro 5 de 2022. Donc la robe Dia, c'est celle-ci. Elle est un peu oversize. Il y a des manches ballons resserrées avec un élastique et une jupe froncée. Et alors le petit détail, c'est qu'il y a une petite goutte au dos. C'est assez joli. Alors, vous voyez, il l'avait fait dans un tissu un peu matelassé. On n'aimait pas spécialement parce que ça faisait un peu ballon. Mais, vous voyez, ça c'est la goutte au dos qui est très jolie. Mais on a vu plusieurs réalisations sur Instagram qui étaient dans des tissus plus légers, plus fluides, et on trouvait ça beaucoup plus joli. Donc je lui ai réalisé cette robe. Alors, la robe Dia, elle existe de la taille 92 à 176. Elle est notée difficulté 2/4. Pour Lydie, j'ai fait la taille 146-152. Et pour cette taille-là, il conseille 1,80 m. Alors, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment juste ou non, puisque moi, j'ai utilisé des chutes, un morceau un peu biscornu de chute d'un pull que je m'étais fait l'hiver passé. Mais je pense que sur une laisse complète, 1,50 m suffit largement. Il faut savoir que c'est une robe qui est un peu oversize. Je n'y avais pas pensé. Et du coup, j'ai fait la taille habituelle de Lydie et c'est un peu trop ample et également un peu trop long. Donc, je lui ai fait pour le moment un grand ourlet que je pourrais défaire et rallonger. Mais c'est vrai qu'elle baille un peu sur le côté au niveau de l'endroit où sont les frances. Bon, c'est pas gênant, hein, elle la porte, mais du coup, je pense qu'elle lui fera au moins 2 saisons pour le coup. Alors, je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc, voici la robe Dia. Vous voyez, il y a cette ceinture qui est... La jupe est froncée. Vous avez les manches ballons avec donc un élastique pour resserrer et créer des fronces. Vous avez un col légèrement en V à l'avant et une jolie petite goutte dans le dos. Alors, on a choisi un joli petit bouton en bois avec des fleurs. C'est Lydie qui a choisi. Pour la bride, j'ai mis un élastique. Alors, il est un peu trop lâche, mais elle n'aime pas que la bride soit serrée. Parce qu'elle me dit que sinon, ses cheveux s'entortillent dedans et que c'est très désagréable. Donc, j'ai suivi ce qu'elle me demandait. Alors là, pareil, j'ai utilisé donc un jersey. Non, c'est pas un jersey, c'est un French Terry. Hop, on va enlever le cintre. Un truc gratté, French Terry. Vous voyez, il y a des petites bouclettes à l'intérieur. Et alors, c'est un jersey lurex. Ah bah voilà, vous voyez super bien. C'est un French Terry, disons, lurex, avec des petits fils argentés, qui est très joli. Alors, comme j'ai utilisé une chute, je n'avais pas exactement... Enfin, ça collait pas exactement. Donc, au lieu de faire la manche en une seule partie, de mettre l'élastique et de le rentrer, j'ai fait la manche, je l'ai raccourcie et j'ai créé une coulisse pour mettre l'élastique dedans. Parce que normalement, la manche était d'un seul tenant. Et cette coulisse, en fait, était allongée au bout du patron. Et il fallait coudre l'élastique et faire un double rentré pour que l'élastique soit caché. Mais moi, comme je n'y arrivais pas, j'ai coupé la manche en deux. J'ai fait d'un côté la coulisse, de l'autre la manche. Ça fonctionne très bien. Après, j'ai fait des petites surpiqûres pour tout emprisonner et maintenir. Donc, mes petites fronces, c'est très facile à faire. Et du coup, au bas de la jupe, c'est ce que je vous disais, comme elle est oversize, elle est un peu trop grande. Elle est également un peu longue. Elle est un peu longue, oui, parce qu'eux, ils la mettent un peu en dessous du genou, mais Lydie, elle lui tombait vraiment mi-mollet, c'était pas joli. Donc, j'ai fait un grand ourlet. Vous voyez, je sais pas, au moins 5-6 cm. Hein.
un grand ourlet et j'ai fait toujours mon espèce de point de recouvrement que j'aime beaucoup à la machine à coudre. Donc lorsque ça deviendra juste, j'aurai qu'à découdre cet ourlet et à le faire plus loin pour gagner quelques centimètres et essayer qu'elle la mette peut-être une saison de plus. Voilà, donc ça c'est une jolie petite robe. J'aime beaucoup cette matière parce que c'est vrai qu'elle va pouvoir la mettre là à la demi-saison avec un petit collant léger. Et puis cet hiver avec soupule collant en laine, ça sera parfait. Pour la réalisation, mon tissu c'était des chutes d'un pull à moi. Donc voilà, le bouton c'était de mon stock et les élastiques dans les manches de mon stock aussi. Donc j'estime que cette robe m'est revenue à rien puisque j'ai juste écoulé des chutes de tout. Alors, on peut maintenant passer à la couture femme. Donc je me suis cousu 3 vêtements. Alors on va commencer par le tout premier. Je me suis cousu un chemisier. J'avais envie d'avoir un chemisier très cintré, très ajusté près du corps. Et je vous avais posé la question dans une boîte à questions sur Instagram. Et vous aviez été plusieurs à me conseiller ce patron. Donc c'est le patron Fit But You Know It de Festive Road. Donc du coup il y a des pinces devant, des pinces dos, des pinces poitrine, un empiècement dos, 2 petits mancherons, un petit col avec pied de colle. Et la patte de boutonnage est légèrement évasée, ça crée un petit décolleté très féminin. C'est un patron qui est gratuit que vous pouvez trouver en téléchargement sur internet. J'ai trouvé que c'était très bien. Il va du 34 au 46. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il propose un tableau de taillage, mais également un tableau des mesures du vêtement fini. Ce qui m'a beaucoup aidé parce que si je me fiais uniquement au tableau des mesures, il aurait fallu que je coupe un 40. Et en fait, en regardant les tableaux des mesures du vêtement fini, j'ai décidé de me couper un 38 et effectivement, c'est ce qu'il me fallait. C'est très ajusté, exactement comme je le souhaitais. Pour le métrage, pour un 38, il conseille un métrage de 85 cm et c'est exactement ce dont j'ai eu besoin. Donc c'est très fiable, j'étais ravie. Au niveau des modifications, au niveau de l'empiècement dos, il propose de ne le couper qu'une fois. Moi je l'ai coupé 2 fois pour faire un montage en burrito pour qu'à l'intérieur ça soit vraiment très propre et qu'il y ait moins de coutures apparentes. En termes de difficulté, du coup il ne donne rien comme c'est un patron gratuit. Je ne l'ai pas trouvé difficile. Après, si vous avez déjà monté une chemise, c'est un montage classique, il n'y a rien de très compliqué. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc là, voici petite chemise. Donc, j'ai choisi un imprimé un peu ethnique. Je trouve que ça se rapprocherait un peu d'un wax, mis à part que le fond est blanc. Donc vous avez effectivement le col qui est arrondi au bout, le pied de colle, les pattes de boutonnage, la pince poitrine, la pince devant et les pinces dos. Donc c'est ce que je vous disais pour le montage. Au niveau de l'empiècement dos, moi je l'ai doublé, ce qui fait qu'à l'intérieur, on a du tissu surpiqué. C'est vraiment très propre. Hop. Voyez, au niveau du montage intérieur, c'est vraiment très joli. On a la chemise, l'empiècement doublé et le corps. C'est une chemise que j'ai beaucoup aimé réaliser. Elle taille vraiment très bien. Je vais essayer pour une prochaine réalisation de prélever des manches longues. Alors je pense peut-être sur la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou.
prendre les manches longues pour les mettre sur ce corps-là, pour avoir du coup un modèle de chemise à manches longues. Pour les boutons, je ne vous ai pas montré, j'ai utilisé des petits boutons comme ça, légèrement brillants, que j'avais récupérés sur une ancienne chemise du commerce. Au niveau du coût, pour le coton, j'en avais eu pour 5 € le mètre, donc 1 mètre, 85 cm. Le bouton, c'est de la récup, donc j'estime que ma chemise me revient à 5 €. Le vêtement suivant que j'ai réalisé, c'est toujours un top. Alors là, c'est pas vraiment un chemisier, si, c'est un chemisier cache-cœur. J'ai utilisé pour ça le magazine Fait Main numéro 486 du mois de juillet 2022. J'ai réalisé le top numéro... Oups là, j'ai réalisé le top numéro 13, donc c'est celui-ci. Donc comme vous voyez, c'est un cache-cœur avec des petites mancherons et une basque volantée au bas. Alors, la modification que j'ai faite, la toute première modification que j'ai faite, c'est que je n'ai pas utilisé les petits mancherons qui sont présentés là-dessus, mais j'ai utilisé les manches courtes. Je vais vous montrer ça. Parce que ce patron existe dans le magazine décliné, donc dans la version top que j'ai faite, et également dans une version robe. Et les mancherons, je les trouvais un peu courts, du coup je me suis dit que j'allais prendre les manches courtes sans la basque de la robe et le reste du top. C'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 54. Il conseille un métrage de 1,35 m pour réaliser la blouse. J'ai utilisé 1,30 m, donc c'est juste. Et il peut se faire dans n'importe quel tissu, chaîne et trame, mais plutôt léger vu que c'est un chemisier à manches courtes. Donc les modifications, je vous ai dit, j'ai juste changé les manches. Alors, pour la réalisation, ça a été une catastrophe. Dans le sens où, en fait, déjà, quand il vous explique les pièces à décalquer, il n'y a pas tout. Vous avez là une liste de pièces à décalquer, le devant, le dos, etc. Mais, quand vous avez fini de décalquer tout ça et que vous lisez plus loin, il y a encore... tracer les pièces, donc il y a tout plein de pièces à tracer, et encore il faut redécalquer sur certaines pièces principales que vous avez décalquées les parmentures. Donc bon, il faut s'accrocher, hein, il faut être bien réveillé, avoir les yeux en face des trous quand vous faites ça, pour bien énumérer toutes les pièces qu'il vous faut, parce que c'est vraiment pas clair. Et puis après, il faut s'attaquer à la planche à patron. Et alors, la planche à patron, c'est une catastrophe. C'est vraiment une carte routière. Vous avez tout qui s'entremêle, toutes les couleurs les unes sur les autres. Ils ont une grande gamme de tailles, ce qui est un plus en soi, ce qui est super bien. Mais du coup, comme il y a énormément de tailles proposées, énormément de lignes qui s'enchevêtrent, toutes les pièces qui sont les unes sur les autres, vous savez plus où vous en êtes. Parfois, à certains endroits, vous voyez, comme là, vous avez une pièce qui chevauche une autre, tout ça de la même couleur puisque c'est pour le même patron. Mais du coup, quand vous êtes à des intersections, vous hésitez à savoir si vous devez prendre le trait de droite, le trait de gauche, le trait en biais. C'était une catastrophe. J'ai mis un temps fou à décalquer ce patron. Et puis ensuite, deuxième souci, c'est des explications de montage. C'est vraiment... c'est comme du burda.
vous le lisez une fois, vous n'avez rien compris. Vous le lisez une deuxième fois, vous êtes encore plus embrouillé. Donc, si vous êtes débutant en couture, vous oubliez. Ce magazine est carrément pas fait pour les débutants en couture, c'est une catastrophe. Moi, je l'ai monté totalement à mon idée. J'ai réfléchi dans ma tête à comment les choses pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres. Et je m'en suis bien sortie. Mais oui, vraiment, si vous êtes débutant en couture, c'est très compliqué. Je vous montre ma réalisation. Donc, hop, ma petite chemise, ma petite blouse, c'est celle-ci. Alors, je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez, il y a la petite basque qui a beaucoup d'ampleur, qui donne du volume. Le corps avec le cache-cœur, les petites manches, les parements de côté pour la ceinture. Il y a une petite ceinture au milieu. Au niveau des devants, vous avez des empiècements. Est-ce que vous allez les voir? Oui. Au niveau des devants, vous avez des empiècements comme ça qui font le volume de la poitrine de part et d'autre. Donc moi, je les ai assemblés et j'ai fait une surpiqûre décorative. Et au dos, vous avez toujours la basque qui est, pour le volume, coupée en deux. Enfin, c'est deux morceaux, deux pièces. Toujours la ceinture et également des petits empiècements au niveau du dos de chaque côté. Donc pareil, que j'ai assemblé et surpiqué. Voilà. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est composer le devant en mettant les inserts poitrine sur les devants, les inserts dos sur le dos, puis après j'ai fait mes ceintures, enfin voilà. Je suis assez contente de ma réalisation. J'ai réussi, malgré les explications catastrophiques, à faire quelque chose de très joli. Vous voyez, quand on ouvre la blouse, c'est un vrai cache-cœur hein, qui s'ouvre entièrement. Donc quand on ouvre la blouse, vous avez la ceinture qui est doublée, hein, donc à l'intérieur, on ne voit rien. Donc là, vous voyez bien mon empiècement où j'ai rabattu et surpiqué mes coutures. Les coutures sont bien ouvertes. Toujours la ceinture doublée. Vous avez toute la bande qui fait le parement et le boutonnage qui est aussi doublé. Hein, donc ça fait un intérieur très propre. Les seules coutures qui restent apparentes sont les coutures de montage de manches et les coutures d'assemblage côté. C'est vraiment très très joli. Alors pour la fermer, donc moi j'ai mis une petite pression à l'intérieur qui est cachée. Ensuite à l'extérieur vous avez, pour fermer le deuxième pan, vous avez le bouton. Donc moi j'ai trouvé un petit bouton vintage, je ne sais pas si vous verrez. Il a, voilà, vous voyez bien, il y a un petit trait doré, un peu d'orange camel qui rappelle bien ces petites fleurs. Je trouve que c'est vraiment bien assorti. Et alors, pour sécuriser le décolleté qui avait tendance à bailler, là, vous voyez, j'ai enfilé la blouse sur moi et j'ai cousu une petite pression métallique invisible, ce qui fait que ensuite, quand je porte le vêtement, eh ben, il n'y a rien qui baille, tout est bien plaqué et c'est très féminin. C'est un modèle que j'aime énormément. Il flatte vraiment la silhouette. Il cintre au niveau de la taille et ensuite avec la basque, ça permet de cacher un petit peu les petits ventres, si on a un petit ventre. C'est très très joli. Je pense que je referai ce patron dans sa version robe pour l'été prochain parce que c'est vraiment une coupe, je trouve, qui est très féminine, qui me plaît beaucoup. Donc au niveau du tissu, il s'agit d'un drap que j'avais soldé, chiné plutôt, chez Emmaüs. Donc c'est un drap que j'ai payé 1 €. Au niveau du bouton, c'est un bouton que j'avais acheté au marché. Le bouton m'est revenu à 50 centimes. Plus 2 pressions à coudre, celle qui est à l'intérieur, plus celle qui sécurise le décolleté. Donc ça, c'était de mon stock. Donc ça fait un joli petit chemisier pour 1,50 €. Donc c'est parfait.
terminé ma dernière réalisation de ce mois de septembre. Il s'agit d'une robe. J'ai réalisé la robe Andrea de la Maison Victor. C'est un patron qui est tiré de ce magazine, le magazine numéro 5 de 2022. La robe Andrea est présentée ici. C'est une robe à faire dans un tissu maille, toute simple, droite, avec un col rond, une bande de col. Mais le joli détail, c'est ce petit pli à l'avant et également le fait qu'elle est cintrée avec 2 pinces au dos. C'est une robe qui est proposée de la taille 34 à 56. Elle est notée en difficulté 1/4. Il conseille 1,60 m de tissu pour la réalisation dans la taille 36. Moi, j'ai utilisé 1,40 m. Et donc, il conseille un tissu un peu extensible, mais quand même un peu lourd pour qu'elle ait un tombé qualitatif. Alors, effectivement, il la note difficulté 1/4, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut bien penser à noter tous les repères pour créer ce pli à l'avant et les repères pour les pinces dos. Donc moi, j'ai réalisé comme d'habitude la robe en taille 36 chez la Maison Victor et je suis pas très contente. Elle est un peu ample en fait. Elle me va. Elle est très bien, mais je trouve qu'elle ne marque pas suffisamment la taille. Je m'attendais en fait à ce qu'elle soit beaucoup plus marquée, comme il y a le pli à l'avant et les 2 pinces à l'arrière. Et en fait, non, j'ai pas mal d'aisance au niveau de la taille. Et moi, j'aime bien que les vêtements soient plus marqués à la taille. Donc, je pense que si je la refais, je referai toujours mon 36, mais je n'ajouterai pas de marge de couture. Et je creuserai un peu plus les pinces en rajoutant 0,5 de chaque côté, donc en notant en tout 2 cm. Je pense que je réessayerai comme ça. C'est une robe que j'ai bien envie de refaire, mais en la faisant ce coup-ci manches longues, puisque ce sont des manches courtes, au sens où elles vont vraiment jusqu'au coude. Mais là, pour les températures actuelles, ça va encore, mais après cet automne... ça n'ira plus, sauf sous un gilet. La robe me paraissait bien longue quand j'ai mesuré le patron. Donc, je n'avais mis qu'1 cm de marge de couture au bas de la robe. Et finalement, il faudra encore que je réduise. La prochaine fois, je ne mettrai rien du tout, puisque j'ai fait un rentré de 5 cm pour qu'elle me tombe au-dessus du genou. Donc... à vérifier en fonction de votre taille. Moi, je fais 1,70 m, donc je suis pas petite. Donc, si vous êtes plus grande que moi, ça peut être bien, parce que du coup, sans toucher à la longueur, vous aurez une jolie longueur au genou. Mais si vous êtes plus petite, rabotez tout de suite, parce que sinon, ça sera trop long. Autre modification, je me suis dit, c'est que la prochaine fois, si je la refais, j'abaisserai l'encolure de 1 cm, puisque je trouve qu'elle est un petit peu trop haute. C'est joli, hein, mais moi je préfère quand c'est très légèrement plus dégagé. Donc je pense que j'abaisserai de 1 à 5 cm. Tout de suite ma réalisation. Donc, oula, la couleur est un peu flash, ça sature. Donc voici ma robe. Donc vous avez le joli pli sur le devant. Vous avez les pinces au niveau du dos. Et donc, ces manches qui sont courtes mais un peu longues. Enfin, c'est pas des manches courtes qui couvrent juste l'épaule, c'est vraiment des manches courtes qui vont jusqu'au coude. Et donc ensuite, vous avez la bande d'encolure pour finir la robe. J'aime beaucoup le pli, c'est vraiment très féminin. C'est un tissu que j'avais trouvé au marché, au tissu, je sais plus, je crois au printemps. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je dirais que c'est un punta dit quelque chose. Il est vraiment bien parce qu'il est extensible mais pas trop, il est lourd, il a un joli tombé. Par contre, je m'accroche.
Vous allez voir, ça c'est au niveau de la hanche sur le côté. Je l'ai porté qu'une fois, hein. On est allé à un baptême avec. Et elle a déjà, ouais, je pense que j'ai dû frotter contre une chaise ou quelque chose comme ça. Elle a des petites bouloches. Et puis à l'avant, je me suis accrochée avec mon bracelet. Alors maintenant, je ne vais plus trouver. Je m'étais tiré un fil. Bon, ça se voit plus. Je l'ai rentré avec une aiguille. Mais je pense qu'elle n'aura pas une durée de vie des plus longues. C'est dommage parce que c'est vraiment un coloris que j'adore. C'est des couleurs chaudes. Alors vous le voyez plutôt rouge. En fait, c'est plutôt orangé brique avec les fleurs. J'ai l'impression que les petites taches, vous les voyez vraiment noires. Alors que c'est pas noir. C'est vert et noir. Bon, je vous ai fait des photos portées, vous verrez. Au niveau de l'ourlet de la manche, j'ai fait comme toujours mon petit point. Est-ce que vous allez voir mon petit point que j'appelle mon petit point de recouvrement. Je trouve ça très joli, ça emprisonne bien le tissu. Ça fait une belle finition, que ce soit intérieur comme extérieur. Et alors au niveau du bas, pour le moment, j'avais uniquement fait un point droit avec un rentré. Parce que j'étais pas sûre de moi, mais voyez, j'avais mis que 1 cm de marge. J'ai fait un repli de tout ça de 5 cm. Et donc maintenant que je suis assez sûre de ma longueur, je pense que je vais défaire ce point droit et faire mon point de recouvrement classique et couper l'excès de tissu. Donc voilà ma dernière réalisation. Je suis très contente de cette robe, je suis très contente du modèle. Je pense que si je la refais, voilà, avec l'encolure légèrement plus basse, mon ourlet à la bonne longueur, des pinces un peu plus creusées, ce sera parfait. J'ai d'ailleurs déjà un tissu en tête pour la faire à nouveau. Mais pareil, je veux voir si je peux adapter des manches longues au-dessus. Donc dans mon idée, j'aimerais bien utiliser les manches longues du t-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson pour obtenir l'effet voulu. Et au niveau du cou, donc c'est le punta que j'avais acheté au marché au tissu qui m'était revenu à 6 €. Donc j'ai une robe pour 6 €. On arrive au bout de mon bilan couture. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces différentes tenues. J'ai pas encore déterminé de liste de couture spécifique pour le mois d'octobre. Au mois de septembre, j'étais vraiment motivée, mais je me rends compte que j'ai cousu beaucoup de manches courtes et que je vais très peu les porter. Là, il commence à faire froid, donc je pense qu'au mois d'octobre, je vais plus coudre au feeling. Et puis je pense que je vais aussi beaucoup moins coudre qu'au mois de septembre, puisque aujourd'hui je vous filme, on est déjà le 7 octobre et je n'ai encore rien cousu. Je me suis mise également, enfin j'essaye de me mettre au tricot, puisque je me rends compte que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, d'avoir des pulls tricotés. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si j'arrive à voir le bout du tricot que j'ai entamé, que je vous insère dans les mois à venir mes bilans tricot au bilan couture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.